Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Mieux vivre ses relations grâce à l'astrologie, c'est possible. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur l'importance de la communication et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur l'importance des disputes, surtout en début de relation. Le manque de communication et les disputes, c'est un peu lié. C'est un peu la conséquence d'une mauvaise communication. En début de relation, si vous communiquez mal, il va y avoir des disputes. C'est indéniable, c'est sûr et certain. C'est pas est-ce que c'est si ça va arriver, c'est sûr et certain. Le problème qu'il y a, c'est comment vous allez réagir face à cette dispute. Pour moi, dans les débuts de relation, les disputes, elles sont positives. Je m'explique. Il y a deux raisons. Déjà, quand vous allez vous disputer, c'est généralement suite à une incompréhension. Voilà, vous allez envoyer un message, vous allez appeler un mauvais moment, vous allez dire quelque chose qui a été mal interprété, une incompréhension. Si l'autre personne ne sait pas comment vous fonctionnez, c'est sûr, à un moment donné, même si tout se passe bien, il va y avoir une dispute parce que vous allez mal prendre les choses, mais si elle ne sait pas ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, elle ne peut pas agir en conséquence. Donc dispute il y aura, ça c'est sûr et certain. J'ai envie de vous dire, dans les disputes, on communique, ce qu'on se dit c'est sur le coup de l'émotion. Parfois, on se dit des choses qu'on ne pense pas, mais c'est sur le coup de l'émotion. Au moins c'est sorti. À ne pas savoir communiquer naturellement et sereinement, une dispute, ça permet au moins de remettre un peu l'église au milieu du village. Savoir ce que l'autre ressent, pouvoir exprimer aussi son ressenti, son mal-être, ce qui ne va pas. Donc parfois les disputes, pour moi, elles sont vraiment bénéfiques, surtout en début de relation, parce que quand on communique mal, ça nous permet de mieux connaître la personne. Il faut en arriver là, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Deuxièmement, pour moi, dans une dispute, ce qui est important, c'est comment vous allez agir après. Généralement, au début de relation, les disputes, c'est souvent dû à une incompréhension. On parle sur le coup de l'émotion, donc après la dispute, on va laisser retomber les émotions, on va réfléchir un petit peu, on va repenser un peu à cette dispute en se disant, ouais, c'était pas très fut-fut, c'était un peu con, j'aurais peut-être pas dû dire ça à ce moment-là, ou j'aurais peut-être pas dû lui demander ça, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça aussi pendant la dispute, je le regrette. Et en fait, vous allez vous rendre compte que la dispute, elle est un peu bébête en fait. Voilà, c'est complètement ridicule. Et qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez laisser parler votre ego, votre fierté, votre peur de l'abandon, votre peur de l'engagement, et dire bon j'arrête, il y a une dispute, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, moi je ne vais pas en discuter, ni arranger les choses. Ok, tiens qu'à vous, hein. Ou alors est-ce que vous allez vous dire, c'est quand même compliqué de rencontrer des relations en 2026, se séparer pour une dispute parce qu'on s'est mal compris, c'est quand même un peu idiot. Ouais, j'ai mal agi, j'ai peut-être réagi, j'ai peut-être été un peu virulent, ou j'ai peut-être dit des choses que je pensais pas. Par respect, je vais quand même au moins m'excuser. Après, l'autre personne en face, elle n'est pas obligée d'accepter de continuer la relation, mais pour moi, je pars du principe que quand on a une dispute, ça permet de remettre l'église au milieu du village. Ça permet de connaître les ressentis de l'un et l'autre parce qu'on parle sur le coup de l'émotion. Et quand on essaye de dépasser ça, d'en discuter, de comprendre un peu l'autre, parce qu'on peut ne pas savoir bien communiquer, mais au moins la compréhension de l'autre, c'est quand même hyper important. Et ensuite, voilà, soit on continue la relation en se disant, voilà, ce qui s'est passé, ça n'arrivera plus, on en a discuté. Ok, tu t'es excusé, moi aussi, c'est bête, on est bête. Voilà, il n'y a que les CON qui ne changent pas d'avis, hein, comme on dit. Et du coup, en fait, ça stabilise la relation, ça crée un lien, ça crée des fondations solides parce qu'on se dit, on a eu une dispute, mais on a pu en parler, on a pu dépasser ça. C'est pas parce qu'on a une dispute qu'on n'est pas fait pour être ensemble, qu'on ne se plaît pas, qu'on ne s'entend pas. Avoir une dispute, c'est pas se dire on se dispute, on n'est pas fait pour être ensemble. Les vrais couples qui durent depuis des années, ils ont eu des disputes. Ils se sont disputés. Mais ils en ont discuté, ils ont dépassé ça, ça les a rendus plus forts, et c'est pour ça que leur couple maintenant, il est solide, parce qu'ils savent que même s'ils se disputent, c'est une façon en fait de comprendre l'autre sans qu'il s'exprime. Voilà, c'est comprendre un peu les limites de l'un et de l'autre, et avec les années,
le couple, c'est du rock, quoi. Les disputes, elles peuvent être saines. Il faut arrêter de dire on se dispute trop, moi je veux plus être avec cette personne. Après, il y a des mauvaises disputes où on se dispute pour un oui ou pour un non, des relations toxiques, des tromperies. Là, quand on ne se sent pas écouté, je peux comprendre qu'on arrête la relation. Mais quand ce sont des disputes qui sont complètement absurdes, j'ai envie de vous dire, pour une incompréhension parce qu'on communique mal, encore une fois, je pense que le fait de se poser, d'en discuter, après on continue la relation ou pas, mais dans tous les cas, au moins on aura mis les choses au clair. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire partager dans cette vidéo, c'est que les disputes ne sont pas toujours négatives, surtout en début de relation. Les disputes en début de relation, ça met en lumière la mauvaise communication que vous avez entre vous, et ça met en lumière aussi ce que vous êtes prêt à faire pour que la relation fonctionne ou pas. Si à la première dispute, la personne s'en va, elle n'était pas prête vraiment à faire des efforts parce que dans un couple et avec les années, vous allez avoir des épreuves, des obstacles. Est-ce que vous voulez être accompagné ou alors quelqu'un qui va prendre la fuite au premier obstacle? Parce qu'une dispute, c'est comme un obstacle en fait. Il faut savoir un peu analyser les choses, remettre l'église au milieu du village et se dire est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on en reste là ou est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je me batte? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, ça m'aidera grandement. Et je vous dis à très vite.